Elle a fait rouler sa valise jusqu'à la porte, s'est penchée et a posé ses lèvres sur ma joue comme si elle signait un colis. Aucune chaleur, aucune pause. Ce n'est que 3 jours, Romain. N'en fais pas toute une histoire. Elle a attrapé son sac, a tendu la main vers la poignée, puis est revenue vers la coiffeuse et a posé le collier que je lui avais vu porter depuis notre premier Noël ensemble. Tu ne l'enlèves jamais. Le collier, elle l'a laissé là comme un reçu. Conférence à Nice, a-t-elle ajouté depuis le couloir, consultant déjà sa montre. Envoie un message si quelque chose se casse. Son téléphone s'est illuminé sur le comptoir quand elle est partie vers le garage. Un rappel s'est affiché en haut de l'écran, vol 683, Marseille, 15h05. Marseille, pas Nice. Elle m'a surpris à regarder et à pencher la tête. Des trucs de calendrier professionnel, a-t-elle dit. Ils ont changé de porte. La porte tout au bout du pays. S'il te plaît, ne commence pas, a-t-elle répondu, et la porte du garage s'est refermée derrière elle. Si j'avais su où cela allait mener, j'aurais préparé un café fort et mis la maison en mode silence. Au lieu de cela, je suis resté près de la coiffeuse, fixant le collier, et j'ai pris la première décision calme qui comptait. J'ai ouvert notre calendrier partagé, remonté 2 mois en arrière, et marqué les nuits où elle avait été en déplacement. Ensuite, j'ai désactivé le partage. Mon emploi du temps était mon emploi du temps maintenant. Je n'allais pas être le type à mettre ma journée en scène pour elle. J'ai pris une photo du collier là où elle l'avait laissé, recto verso, avec un horodatage. Ensuite, je l'ai mis dans un tiroir, non pas comme preuve, juste pour garder le comptoir propre. Une petite limite à l'échelle de la maison. Si elle voulait jouer l'absence, je ne ferais pas les accessoires. Je lui ai envoyé 3 mots, bonne route. Le reçu de lecture est apparu et a disparu. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré, la conférence pourrait durer. Ne m'attends pas, bien sûr, Mélanie. Je n'avais aucune intention de le faire. La première scène importante s'est déroulée en plein jour. J'étais à mon bureau, ma tasse froide parce que j'avais perdu le fil de la feuille de calcul du matin, ouverte avec un trou béant où aurait dû se trouver un poste trimestriel. Nous gérons les opérations pour un entrepreneur de taille moyenne. Mon travail est cette chose peu glamour appelée, maintenir l'honnêteté des chiffres. La climatisation du bâtiment bourdonnait. Mon collègue, Nathan, s'est appuyé sur l'encadrement de ma porte, mâchant du chewing-gum comme s'il essayait de le convaincre de rester en vie. « Ça va » a-t-il demandé. « On dirait que tu as avalé un reçu. »« Juste un équilibrage des comptes » ai-je répondu. « Tu as besoin de quelque chose ?»« Le déjeuner » a-t-il dit, jetant un coup d'œil vers le parking. « Si on y va maintenant, on pourrait avoir une chance d'avoir un sandwich avant que la ville se souvienne qu'elle a faim. » Je vais d'abord appeler la compagnie de la carte, lui ai-je dit, vas-y. Je te rejoindrai. Il a hésité. Carla des RH a dit que tu avais posé des questions sur les formulaires de bénéficiaires hier. On met à jour des choses? Juste du rangement, ai-je dit. Il a hoché la tête. N'a pas insisté. Nathan est de ces types qui savent quand arrêter de creuser. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Après son départ, j'ai ouvert le portail de la carte conjointe. Des mois de frais d'hôtel, de vol, de dépenses au restaurant. Rien de choquant pour 2 professionnels, sauf le schéma. Des réservations qui correspondaient à ces dates de déplacement, une série de séjours à l'hôtel dans des villes de conférence, et 2 détails intéressants, la même propriété, des frais de double occupation, et une note de voyage qui disait 2 fois, ajouter un 2e invité à l'arrivée. Le même nom de famille sur le relevé une fois, Dubois, pas Dubeau. Un doigt qui a ripé, une habitude, ou un sourire en coin. Dans un hôtel-boutique à Marseille avec une facture de service en chambre pour 2 petits déjeuners à 7h20 du matin, une omelette au bacon, une assiette de fruits avec un cappuccino au lait d'amande. Je ne mange pas d'assiette de fruits. Mélanie non plus, à moins qu'elle ne simule de la discipline pour quelqu'un. J'ai appelé la compagnie de la carte. La représentante avait la voix d'une maîtresse d'école maternelle et la patience d'une montagne. Bonjour, je regarde les dernières transactions, ai-je dit. Pouvez-vous confirmer les notes du commerçant sur la réservation 6732? Oui, samedi dernier. Elle m'a mis en attente. Est revenue avec son script, je peux confirmer le nom du commerçant et la date. Je ne peux pas vous lire les notes. D'accord. Fermez la carte conjointe. Je lui ai dit d'en émettre une séparée. Gardez la ligne de crédit.
Des numéros différents. Je m'occuperai des prélèvements automatiques. Cela séparera les historiques de dépenses, a-t-elle prévenu. Bien, ai-je dit, c'est le but. J'ai programmé des virements. Le prêt immobilier était à moi maintenant. Les services publics à moi. Son assurance automobile son problème d'ici vendredi. Je ne punissais pas. Je rangeais. Si vous faites vaciller une table et qu'elle bouge, vous ajustez une patte. Vous n'écrivez pas de poème sur la stabilité. Nathan est revenu, m'a quand même tendu un sandwich emballé. Tu n'es pas venu, a-t-il dit. J'ai sauvé mon appétit, ai-je dit. Il a hoché la tête à nouveau. Tu sais, mon père disait, si quelqu'un veut faire de toi le méchant de son histoire, ne discute pas, laisse juste le livre. Homme intelligent, ai-je répondu. Entêté, a-t-il souri. Mais intelligent. À 15h18, Mélanie a envoyé une photo d'une salle de conférence beige et d'un badge en papier sur un cordon. Pas de visage, juste des points et des rectangles. La légende, panel toute la journée. J'ai tapé, chiffre et calme. Essaie de ne pas t'endormir. Elle a mis un cœur. 10 minutes plus tard, ils ont ajouté un dîner. Ne m'attends pas si je tombe. Ne m'attends pas, encore. Ce n'est pas une demande. C'est un script. J'ai appelé notre agence de location vers 17h. Carole, la gérante, a répondu à la deuxième sonnerie. Salut Carole, c'est Romain, appartement 2B. Hypothétiquement, si je voulais être le seul titulaire du bail au moment du renouvellement. Pas hypothétique, a-t-elle ri. On peut faire ça. Il y a un formulaire pour retirer une partie si les deux signent. Si les deux ne signent pas, il y a un processus. Bon à savoir. Quand a lieu le renouvellement, ai-je demandé. Fin du mois prochain. Envoyez-moi les formulaires aujourd'hui, ai-je dit. Je passerai les prendre. Je ne courais pas après ce qui n'était pas à moi. Je m'assurais juste que ce qui était à moi ne s'éloigne pas. 2 nuits plus tard, j'ai reçu le message scripté, conférence prolongée. De retour lundi. Classique. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint la télévision, fermé la feuille de calcul et suis allé chez mon frère pour l'aider à réparer une porte qui ne voulait jamais rencontrer son cadre. Le travail manuel est bon quand votre tête tourne en rond. Ma belle-sœur m'a tendu de la limonade pendant qu'elle et mon neveu se disputaient pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. La famille est bruyante d'une manière qui fait que votre poitrine se sent normale. Sur le chemin du retour, Mélanie m'a de nouveau envoyé un message, je suis crevé. Ne me réveille pas quand tu rentres. Je suis entré dans notre garage 30 minutes plus tard et j'ai trouvé son côté vide. La valise était toujours partie. Son lit, crevé, était fait dans un hôtel quelque part. Je ne lui ai rien dit. Je me suis dit, tu vois ce que tu vois. Le lendemain matin, elle m'a envoyé des excuses légères par SMS, désolé pour le ton quand je suis parti. Le travail est juste non-stop. Je sais. J'ai été bref, ai-je répondu, noté. Elle a essayé de mettre de la chaleur dans les messages après ça. Comment va la maison? Tu as mangé? Photo d'un croissant. Elle n'a pas terminé la première illusion. Juste assez de soin pour voir si les serrures étaient toujours ouvertes. Cet après-midi-là, elle a appelé. Salut, a-t-elle commencé. Trop pétillante. Il y a cette présentation en octobre. À Lyon. Important pour nous. Ils m'ont invité à pitcher. Félicitations. Je serai probablement absente quelques jours pour me préparer. Ne roule pas des yeux. Je ne roule rien, lui ai-je dit. Au fait, je déplace mes séances de sport le matin. Et je prends mes week-ends hors du calendrier commun. Si tu as besoin de quelque chose, envoie-moi un message. Plus d'invitations au calendrier. Une pause. Puis, depuis quand as-tu besoin d'être mystérieux? Depuis que les invitations ont commencé à ressembler à des ordres, ai-je répondu. Ça nous épargne des tracas à tous les deux. Elle a respiré par le nez dans le téléphone. Tu es en colère pour quelque chose? Je protège mon temps, donc des limites. Sa voix avait ce léger plissement moqueur qu'elle faisait avec les mots. D'accord, monsieur limite. Appelle-moi comme tu veux, ai-je dit. Juste pas à minuit avec des changements de dernière minute. Cette oreille-là, c'est fini. Elle a changé de sujet. Bien.
C'est bien que tu sois ferme sur ton emploi du temps. Je te soutiens. Super, ai-je dit. Je soutiens l'honnêteté. Une autre pause. J'apporterai tes côtes de porc préférées ce soir, a-t-elle proposé. Offrande de paix. J'ai failli rire. Elle n'avait jamais offert de côtes de porc sans y être incitée. Fais ce que tu veux, ai-je dit. J'ai des projets. Avec qui? Ma clé à molette, ai-je dit. La porte d'entrée est lâche. Amusant, a-t-elle dit. Sec. Très, ai-je dit. L'appel s'est terminé par le même bip neutre qu'il avait commencé. Je suis allé à la porte et j'ai serré les gonds pendant que le soleil se couchait sur la rue. Petit travail, travail centré. Je ne me suis pas raconté d'histoire sur un homme réparant une porte pour garder un mariage à l'intérieur. J'ai réparé une porte. Le week-end après son retour, notre groupe d'amis a organisé un truc dans le jardin chez Marc. Il est du genre bruyant mais agréable, celui qui ne laisse jamais un silence devenir gênant. Sa femme, Tatiana, aime orchestrer et voir ce qui en ressort. S'il y a un échiquier social, elle place les pièces et observe. Je suis venu seul. Mélanie a envoyé un SMS, en retard. N'attends pas commence sans moi. C'était en plein après-midi, la chaleur d'une banlieue qui sentait le charbon de bois, le paillis et la fierté. Des enfants couraient avec des balles en plastique et une personne sur 3 avait une opinion sur le barbecue. Tatiana m'a repéré près de la glacière. Où est ta moitié? Au travail, ai-je dit, elle vit là-bas maintenant. Ça doit être épuisant d'être si importante, a-t-elle répondu, avec une pointe de douceur. Oui, je ne saurais pas, ai-je dit, ouvrant un seltzer. Nathan et sa femme étaient là aussi. Il m'a de nouveau fait ce petit signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. On ne se fait pas de câlin à ces événements, à moins que quelqu'un ne saigne. Mélanie est arrivée 1 heure plus tard dans une robe qui savait qu'elle était observée. Elle a embrassé Tatiana, salué Marc, et s'est approchée de moi comme si nous étions d'anciens élèves et que le comité de réunion forçait l'interaction. Elle a touché mon bras. Tu as réussi, a-t-elle dit. Tu me l'as dit, ai-je répondu. Charmant, a-t-elle dit, avec légèreté. Tu peux m'aider avec une assiette? Nous nous sommes dirigés vers la table de nourriture. Elle s'est penchée près de moi, mais a gardé sa voix basse. Le genre de conversation privée qui veut être vue. Tu ne peux pas être ce type aujourd'hui? Quel type? Le type avec ce visage. Le juge. Je ne juge pas, lui ai-je dit. Je viens d'arriver et je mange du porc effiloché comme si c'était mon travail. Détends-toi. Bien, a-t-elle répondu. Parce que les gens parlent. Ils remarquent quand un couple est en difficulté. Ils remarquent aussi quand une personne simule un confort qu'elle n'a pas l'intention de fournir, ai-je dit, en servant des haricots. Elle a ri et a dit que c'était mignon. Tu deviens dramatique à la quarantaine. Je n'ai pas répondu. Je lui ai tendu une assiette. Elle a passé les 20 minutes suivantes à passer de cercle en cercle, racontant une histoire sur un vol cauchemardesque où il manquait juste des chèvres dans l'allée. Elle est charmante quand elle veut l'être. Le charme est un moteur qui ne se soucie pas de sa destination tant qu'il bouge. Marc m'a tiré à part près du garage. Vous deux, ça va? Il est direct. C'est pour ça que je l'aime bien. Nous nous habituons aux fuseaux horaires, ai-je dit. Il a hoché la tête. Elle était à Marseille le week-end dernier, n'est-ce pas? Tatiana pensait l'avoir vue sur une photo du toit. Ça pourrait être une vieille photo. Ça pourrait, ai-je dit. Tu vas bien? Je suis stable, lui ai-je dit. Stable, c'est suffisant. Quand Mélanie est finalement revenue vers moi, elle l'a fait avec un sourire de façade. Alors, a-t-elle dit, plaçant le sourire entre nous comme un set de table. Tatiana veut faire un voyage de couple au bord du lac. Je devrais lui dire que nous sommes partants. Dis-lui que nous verrons, ai-je répondu. Son sourire s'est aiguisé. Nous devons nous engager. Les gens planifient en fonction de nous. Alors ils peuvent planifier. Nous verrons. Ai-je dit. Romain, a-t-elle dit, sa voix baissant pour devenir un avertissement. Tu ne peux pas être passif-agressif pour tout. Je suis clair, ai-je dit. Nous verrons. Tatiana est arrivée à ce moment précis, bien sûr. On réserve la virée des amoureux du lac? Oui ou non? Nous verrons, ai-je répondu,
croisant le regard de Mélanie. Tatiana a froncé les sourcils. Ça sonne comme un peut-être avec un pull. C'est une limite avec un manteau, ai-je dit. Mélanie a ri trop fort. Il s'entraîne à être mystérieux. Ça lui va bien. La femme de Nathan a plaisanté derrière sa tasse, on dirait un homme qui ne veut pas honorer ses plans. Mélanie a répliqué, juste assez sèchement pour que trois têtes se tournent. J'ai laissé le silence s'installer une demi-seconde. Puis, j'honore ce qui m'honore. Mais, nous verrons, sur la liste. Si ça ne suffit pas, réservez sans nous. Tatiana a ouvert la bouche puis a décidé qu'elle était surpassée par la chaleur et l'ambiance. D'accord, a-t-elle dit. Je reviendrai vers vous. Mélanie s'est penchée alors que Tatiana s'éloignait. Tu m'as embarrassé. Tu as essayé de le faire en premier, lui ai-je dit, toujours calmement. Tu as raté. Elle a serré sa tasse. Tu es mesquin. Non, ai-je dit, j'en ai marre du pilote automatique. Oui. Ses lèvres se sont amincies. Alors au moins, garde un visage qui montre que tu aimes ta femme. Je garderai le visage que je veux. Elle s'est retournée et est retournée à son circuit. C'était la première limite publique. Pas de cris, pas de scène, juste une ligne qui est restée là où je l'avais tracée. Vers le crépuscule, une photo de groupe a été prise sur la terrasse. Tout le monde s'est serré. La tante de quelqu'un a levé le téléphone. Les enfants ont crié quelque chose qu'ils avaient vu à la télévision. Mélanie s'est serrée contre moi juste assez longtemps pour que l'obturateur se déclenche. 1 heure plus tard, elle a téléchargé une story, guirlande lumineuse, rire, vert. Si vous plissiez les yeux sur l'une des photos vers la fin, le reflet dans la porte-fenêtre n'était pas le poignet d'un invité. C'était une montre dans le verre derrière sa tête, inclinée, familière d'une manière qui me faisait compter les années à l'arrière de mon cou. Une montre lourde, carrée, au cadran distinct. Édouard l'a portée comme un insigne quand nous nous croisions tous pendant ses premières années de carrière. L'ex de Mélanie avant moi, le consultant créatif qui avait toujours une nouvelle ville où vivre. Cet homme aimait cette montre comme si elle lui disait qui il était. J'ai fait défiler mentalement les relevés d'hôtel et les notes de voyage. Je me suis souvenu de la facture de Marseille. Puis j'ai de nouveau parcouru la story de Mélanie. Je me suis arrêté sur le reflet. J'ai zoomé. Pas assez net pour imprimer. Assez net pour reconnaître. Coup de grâce. Livré par une porte-fenêtre. Je lui ai envoyé un message, pas pressé. La réunion a commencé ici. 2. 3 points sont apparus. Se sont arrêtés. Sont apparus. Se sont arrêtés. Puis, s'il te plaît, non. Pas de déni. Pas de confusion. Une main qui freine. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai aidé Marc à porter des chaises au garage. Quand je suis parti, je lui ai serré la main. Il a serré la mienne d'une manière qui disait qu'il en avait assez vu pour connaître la tournure des choses. Je n'ai pas expliqué. Les hommes comme Marc ne demandent pas ce que vous n'offrez pas. De retour à la maison, j'ai sorti le dossier de mon bureau, celui que j'avais commencé à construire après le collier sur la coiffeuse, confirmation bancaire, nouveau numéro de carte, l'email de Carole avec le formulaire de bail, un changement notarié sur mon bénéficiaire. J'ai ajouté des captures d'écran, la connexion à l'hôtel, la note de double invité, le service en chambre de Marseille, la photo du reflet. Je n'allais pas lancer cela comme une lance. Ce n'était pas une arme. C'était une décision administrative. J'ai dormi comme un homme avec un plan, c'est-à-dire tranquillement. Le lendemain matin, je suis passé à l'agence de location. Carole m'a accueilli avec le professionnalisme lumineux de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de changements domestiques. « Salut Romain », a-t-elle souri. Formulaires imprimés. Merci, ai-je dit. Si une signature ne se produit pas, quelle est la prochaine étape? Nous vérifions l'occupation, mettons à jour les dossiers et ajustons. Si vous avez besoin de déménageurs à court terme, l'immeuble a une liste. Je prendrai cette liste, ai-je hoché la tête. À midi, j'ai rencontré Carla au RH. Elle est pratique et gentille. 2 talents qui devraient être mieux rémunérés. Généralement, les gens arrivent avec une expression sur le visage, a-t-elle dit alors que nous examinions les formulaires. Vous êtes calme. La clarté est apaisante, ai-je répondu. Elle a cliqué sur son stylo. Nous pouvons traiter ces mises à jour d'ici la fin de la journée.
Si vous voulez que je retienne quoi que ce soit, dites-le. Pas de rétention, ai-je dit, tout d'un coup. De retour à mon bureau, Nathan a de nouveau plané. Tu fais beaucoup de paperasse pour quelqu'un qui prétend aller bien, a-t-il dit. Je m'assure que mon futur moi me remerciera, lui ai-je dit. Il a sifflé doucement. Tu vas la confronter? Non, ai-je dit. Je vais présenter. Il a hoché la tête. Il y a une différence. Une grande. Ce soir-là, je suis passé à un garde-meuble, loué un mois, rez-de-chaussée. J'ai déménagé les cartons avec mon nom dessus. Outils, souvenirs, vieux annuaires, la petite collection de disques que j'écoute vraiment, dans le camion. Je n'ai rien pris qui nécessitait une conversation, juste ce que j'avais apporté dans le mariage, des choses avec mes empreintes digitales déjà dessus. La logistique n'est pas un drame, c'est une dignité. À la maison, les lumières étaient allumées dans la cuisine. Mélanie se tenait au comptoir, disposant une assiette de biscuits achetés en magasin sur notre beau plat, comme si cela importait où il respirait. C'était la deuxième illusion. La grande. Trop douce après un tremblement de terre. Salut, l'étranger, a-t-elle gazouillé. Je pensais qu'on pourrait passer une bonne soirée. J'ai pris tes préférés et je pensais que peut-être nous pourrions prendre un week-end juste nous. Se réinitialiser. Un week-end, ai-je répété. Lyon, peut-être. Je peux te montrer le lieu, a-t-elle dit. Avec légèreté. Rendre ça amusant. Tu veux me montrer ta scène, ai-je répondu, mais pas les sièges. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas intéressé par une visite. Elle a essayé un autre angle. Tu m'as manqué, a-t-elle dit plus doucement. Et je sais que j'ai beaucoup fait. Je veux me faire pardonner. Tu ne peux pas, ai-je dit. Elle a reculé comme si le comptoir bougeait. Tu te moques de moi avec cette attitude? J'ai posé le dossier sur l'îlot et l'ai ouvert. Parlons de la réalité. Ses yeux sont tombés sur le papier. Formulaire bancaire en haut. L'avis de bail en dessous. Une liste de déménageurs avec une date. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, tendant la main mais sans toucher. C'est moi qui reprends mon nom là où il appartient, ai-je dit. Compte joint séparé, prélèvements automatiques ajustés, bail mis à jour, déménageur réservé pour demain matin. Son visage est devenu immobile. Tu as réservé des déménageurs? Oui. Pourquoi faire? Pour moi, ai-je dit. Je déménage. Tu pars? Sa voix s'est brisée sur le mot comme s'il avait besoin d'un témoin. Je me retire d'une situation qui me manque de respect. Elle a expiré avec force. Tu réagis de manière excessive. J'ai tapoté le dossier. Je fais des calculs. Tu ne peux pas juste décider ça. Je peux, ai-je dit. Je l'ai fait. Elle a feuilleté les pages, s'est arrêtée sur une impression du relevé de Marseille. Où as-tu eu ça? En ligne, ai-je dit, comme tout le monde. La note du deuxième invité est généreuse. Le reflet sur la photo était bâclé. Elle est devenue pâle autour de la bouche, puis a rougi. Tu es fou. Tu as envoyé un message, s'il te plaît, non, lui ai-je dit. Tu ne te bats pas sur les faits. Tu te bats sur le timing. Elle a repoussé les biscuits comme s'il l'offensait. Alors, tu pars juste sans discussion? C'est la discussion, ai-je dit. Tu as commencé. Je suis allé où je devais pour ma carrière, a-t-elle dit, la vieille réplique reprenant sa place. Tu n'as jamais compris ce qu'il faut pour être prise au sérieux. J'ai désigné les papiers. Il faut être à deux endroits à la fois. Un tour de magie. Je ne peux pas le faire. Je peux faire ça. Alors, c'est tout. Elle a posé ses deux mains sur le comptoir. L'alliance attrapant la lumière. Tu vas détruire notre vie parce que tu es immature. Je vais quitter une vie qui me demandait d'applaudir ma propre absence, ai-je dit. Tu voulais du confort et une couverture. Tu peux avoir l'un. J'ai fini de fournir l'autre. Sa bouche s'est tordue. Tu te crois noble? Tu t'enfuis. S'enfuir est frénétique, ai-je dit. C'est planifié. Elle s'est tue comme une machine qui s'arrête. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te supplie? C'est ça le jeu? Pas de jeu, lui ai-je dit. Juste les déménageurs à 9 heures.
Je prendrai la chambre d'amis ce soir. Tu penses pouvoir m'humilier comme ça? Je pense pouvoir refuser d'être humilié, ai-je dit. Il y a une différence. Les gens sauront, a-t-elle sifflé. Nos amis. Au travail. Ils en savent déjà assez, ai-je dit. Et ce qu'ils pensent ne me fait pas mieux ou moins bien dormir. Elle a de nouveau fixé le dossier. Tu m'as retiré du bail. J'ai retiré ton contrôle sur mon logement, ai-je corrigé. Tu peux rester ou non. Je m'en fiche. Tu t'en fiches. Elle a essayé le choc, a failli s'évanouir. Après tout ce que tu as fait en l'appelant autrement, ai-je répondu. Et après tout ce que j'ai fait pendant que tu étais parti. Elle a claqué le dossier comme si c'était bruyant. Je déteste cette version de toi. C'est la seule disponible, ai-je dit. Elle a pris son téléphone. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je répété. La clarté semble cruelle quand on est habitué au brouillard. Elle s'est détournée, a marché jusqu'à l'évier, a fait couler l'eau sans raison et l'a laissé couler. Alors quoi, a-t-elle dit dans le robinet. Je suis censé juste accepter ça. Pas de combat. Tu peux te battre contre l'air si tu veux, ai-je dit, me dirigeant vers le couloir. Ça ne ripostera pas. Romain, a-t-elle appelé, sa voix changeant de registre, redevenant douce. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Nous ne pouvons pas, ai-je dit. Et nous ne le ferons pas, j'ai dormi dans la chambre d'amis avec la porte fermée. J'ai réglé mon réveil à 7 heures et je me suis réveillé à 6 heures parce que les hommes de mon âge n'ont pas besoin de réveil quand la journée a une forme. Le matin est venu avec le bruit d'un camion dehors et les pas de Mélanie comme si elle apprenait à marcher à nouveau. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis pendant que je fermais la valise que j'avais préparée des semaines auparavant. Un petit acte qui est devenu un grand moment à cause du timing. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle dit. Je le fais déjà, ai-je répondu. Elle a croisé les bras, puis les a laissés tomber. Pouvons-nous au moins fixer des conditions? Qui obtient quoi? Mes clients. Tes clients sont les tiens, ai-je dit. Tes meubles sont négociables. Mes affaires sont déjà triées. Tu fais de moi le méchant, a-t-elle tenté. Tu as fait ce travail toi-même, ai-je répondu. Je ferme juste le livre. Elle m'a regardé prendre le dossier. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? La vérité, ai-je dit en petites phrases. Elle a tressailli au mot « vérité », comme s'il avait des arêtes vives. Les déménageurs sont entrés, 2 gars nommés Louis et Kevin, des professionnels. Je leur ai montré quoi prendre. Mes cartons du placard de rechange, la caisse à outils, le tourne-disque, une étagère. Louis a hoché la tête. Efficace. On va emballer l'étagère, a-t-il dit. Pas de coup. Apprécié, lui ai-je dit. Mélanie a plané. Tu ne peux pas prendre l'étagère, a-t-elle argumenté. Je l'ai achetée, ai-je dit. Il y a 2 ans. J'ai le reçu. C'est barbare, a-t-elle murmuré. Kevin est passé avec un carton et ne nous a pas regardés. Homme intelligent. Où vas-tu, a demandé Mélanie, actionnant un dernier levier. Quelque part avec une serrure et sans calendrier partagé, ai-je répondu. Tu n'auras pas accès. C'est puéril. C'est adulte, ai-je dit. Puéril, c'est de dire ne m'attends pas et de m'envoyer une photo d'une pièce où tu n'es pas, elle a grimacé. Et pendant une seconde, j'ai presque ressenti le vieil instinct de rendre les choses plus faciles. Puis je me suis souvenu du reflet de la porte-fenêtre et du « s'il te plaît, non ». Cela ne signifiait pas « arrête d'être injuste ». Cela signifiait « ne me démasque pas ». Je vais demander à Tatiana de t'appeler, a-t-elle essayé ensuite, le désespoir transparaissant enfin à travers ses cheveux bien coiffés. Elle peut servir de médiatrice. Je n'ai pas besoin d'arbitre, ai-je dit. Le jeu est terminé. Elle s'est effondrée sur l'un des tabourets de l'îlot comme si le tabouret s'en souciait. Tu m'aimes seulement, a-t-elle demandé. La phrase que l'on lance quand le navire a déjà viré. Je me respecte, ai-je répondu. C'est plus stable que ce que tu demandes. Louis et Kevin ont fini en moins d'1 heure. Quand ils sont partis, j'ai fait un dernier tour comme un étranger qui envisagerait de louer l'endroit. Mélanie m'a suivi, à quelques pas derrière, mais toujours là comme un fantôme qui n'avait pas décidé quelle pièce hanter. Dans la chambre,
elle a touché la boîte à collier sur le tiroir que j'avais rangé plus tôt et l'a ouverte avec un clic. « Pourquoi as-tu déplacé ça ?» a-t-elle demandé doucement, comme si c'était l'offense. « Parce que ça n'allait pas sur le comptoir, ai-je dit, comme une pierre tombale. » Elle a fermé la boîte. « Tu es froid. » Je suis précis. À la porte, elle a tenté un dernier script. « Si tu pars, tu ne pourras pas revenir. » Je sais, ai-je dit. Je l'ai prévu comme ça. Qui est-elle, a-t-elle lancé, la vieille projection. Il n'y a pas de elle, ai-je dit. Il y a un moi. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens, a-t-elle demandé à nouveau, plus petite. Dis-leur que tu as eu un conflit d'emploi du temps, ai-je dit, la main sur la poignée. Elle a cligné des yeux. C'est cruel. Non, ai-je répondu. C'est symétrique. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, attendant quelque chose de cinématographique. Je lui ai donné une phrase comme un reçu imprimé proprement. Tu voulais le genre de vie où je n'existe que si c'est pratique, ai-je dit. Voici la commodité. Tu n'existes pas, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'au camion. Kevin m'a donné le presse-papier. J'ai signé. Louis a hoché la tête comme les hommes le font quand les mots ne feraient qu'embarrasser le moment. Nous sommes partis lentement. L'épilogue est plus calme que ce que les gens pensent. Le studio dans lequel j'ai emménagé fait face à une bande d'arbres et à une voie de service que personne n'utilise après 20 heures. C'est la paix. J'ai acheté un pick-up d'occasion parce que j'aime transporter mon propre matériel. Le premier week-end où j'ai dormi là, j'ai fait un café trop fort et je me suis appuyé contre le comptoir pendant que le soleil trouvait les stores. Des gestes simples, normaux. Le travail est devenu plus facile. Vous seriez étonné de la bande passante que vous récupérez lorsque vous ne faites plus de triangulation du brouillard de quelqu'un d'autre. J'ai pris le créneau de gym du matin et je m'y suis tenu. Nathan et moi avons commencé à soulever des poids le jeudi parce qu'il prétendait que j'avais besoin d'un observateur à moins que je ne veuille mourir d'ambition. Carla m'a aidé à régler les derniers avantages lors d'une réunion de 10 minutes qui m'aurait pris des mois à supporter sous l'ancien régime de « on s'en occupera plus tard ». Un samedi de septembre, j'étais à un chantier bénévole communautaire, installant des étagères dans un centre de loisirs. Une femme nommée Claire mesurait mieux que moi et ne s'en vantait pas. Elle a ri quand j'ai accusé les montants de bouger tout seul. Nous avons mangé des tacos après, avec un groupe, et nous n'avons pas parlé de carrière comme des trophées. Si vous avez besoin d'un moment de film, le voici. Deux personnes qui mangent et écoutent plus qu'elles ne parlent. Quant à Mélanie, la rumeur voyage comme la chaleur. Vous ne la poussez pas, elle bouge quand même. Marc m'a envoyé un message une fois, ça va? Besoin de quelque chose? Tatiana a posté un mème vague sur les hommes qui ne supportent pas une femme forte et a obtenu 15 likes, soit environ 13 de plus qu'elle ne méritait. Quelqu'un a mentionné avoir vu Mélanie dans un bar sur un toit dans une autre ville avec un gars portant une montre carrée et ayant l'air indifférent aux témoins. Je n'ai pas confirmé. Je n'avais plus besoin de preuves. La preuve est un outil. On la pose quand le travail est terminé. La seule fois où Mélanie m'a contacté après le déménagement, c'était un court message qui disait « Tu as fait ton coup ». Et maintenant? Je n'ai pas répondu. Il y a une liberté à ne pas alimenter une ligne sur laquelle on n'a jamais voulu être en premier lieu. J'ai gardé l'étagère, les disques, les outils. J'ai gardé mes matins et mon calme et mon respect. C'est l'inventaire. Tout le reste est retourné au magasin. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Carole de l'agence de location au café en bas. Elle a demandé « Vous aimez l'endroit ?» C'est honnête, ai-je dit. Elle a souri comme si elle connaissait plus l'histoire qu'elle ne le devrait. L'honnêteté, c'est bien. Plus tard ce matin-là, j'ai trouvé le collier au fond d'un carton que j'avais étiqueté « Divers ». Il avait dû glisser quand j'ai balayé le tiroir. Je l'ai conduit à l'ancien immeuble, l'ai remis à la réception, sans laisser de mots. Il n'était pas à moi de le garder. Il n'était pas à moi de le décortiquer. Voici ce que les gens ne disent pas à voix haute. Les fins ne sont pas bruyantes par défaut. Parfois, c'est un homme assis à un îlot de cuisine devant un dossier et refusant de discuter avec sa propre dignité. Parfois, c'est une porte de camion qui se ferme et une phrase qui éteint la lumière sur un mensonge. Parfois, ce sont des tacos avec quelqu'un qui mesure droit et rit des montants. Je ne regrette pas d'être la ressource disponible pour la planification de la double vie de quelqu'un d'autre. Je ne regrette pas le « ne m'attends pas ».
Je ne regrette pas la performance publique qui voulait mes applaudissements en guise de paiement. J'apprécie de rentrer chez moi et de savoir que chaque objet et chaque plan s'alignent sur mon nom. J'apprécie une promenade du dimanche sans destination et un lundi matin sans demi-vérité. J'apprécie l'humilité tranquille d'une vie sans scénario. Les gens demandent une leçon comme si je distribuais des brochures. Voici la mienne. Quand quelqu'un construit un système où votre absence est une caractéristique, vous ne criez pas. Vous ne négociez pas. Vous ne mémorisez pas leurs règles. Vous écrivez les vôtres. Vous cessez d'être un décor. Vous sortez. Et quand la personne qui vous a transformé en arrière-plan dit « s'il te plaît, non », vous répondez par la seule phrase qui compte. Pas pressé. Et vous retournez à la réunion à laquelle vous étiez toujours censé participer.